Certaines ruptures sont extrêmement difficiles à encaisser. Alors, on vit tous sur Terre des ruptures amoureuses, à part peut-être le pape, et encore, on n'est pas sûr, mais pour une raison qu'on ignore, certaines des ruptures qu'on va vivre seront beaucoup plus difficiles que d'autres. Tu peux avoir vécu bizarrement 10 ans avec quelqu'un et en partir assez facilement, et d'un coup, tu as une autre relation qui est très différente, qui peut m'être beaucoup plus courte, et dont tu as du mal à t'en remettre. Je vais te donner aujourd'hui ce que la science dit pour se remettre rapidement d'une rupture amoureuse. C'est quelque chose qu'on a déjà donné de manière disséminée sur cette chaîne au fil des années. Je vais tout regrouper aujourd'hui de la manière la plus simple pour que tu sois le plus heureux possible, le plus rapidement possible. Et que ton but soit de récupérer ton ex ou que ton but soit de l'oublier finalement, dans tous les cas, ce que tu veux, c'est aller bien. Parce que si tu veux l'oublier, il faut aller bien. Si tu le récupérer, il faut aussi aller bien. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» À la fin de ce quiz, il y a un bilan complet et gratuit de ta situation avec le pourcentage de chance. Et il y a aussi une vidéo de 20 minutes qui est offerte et je t'envoie chaque jour mes meilleurs conseils par email. Alors, le premier conseil n'est peut-être pas le plus facile à entendre, c'est de passer à l'action. Et notamment, il consiste à faire les choses que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui. Je m'explique. La rupture amoureuse vient te bouffer de l'énergie. Parce que tu dors mal, parce que tu as du mal à manger, ou parce que tu manges trop, parce que tu n'arrives plus à dormir, ou parce que tu dors trop. Et cette perte d'énergie a tendance, si je fais une caricature, à te bloquer sur ton canapé. Tu es incapable de bouger, généralement. Et à ce moment où tu as le moins d'énergie, le conseil que je te donne, c'est la science qui le dit, c'est de, au contraire, bouger le plus possible. C'est-à-dire, en gros, de faire toutes les choses que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui. Sortir, rencontrer des gens, faire du sport. Tu peux aussi, si ça c'est sur la partie physique, aller te documenter pour la partie psychologique, comprendre ce qui s'est passé. Et si c'est se documenter autour d'une rupture pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas été, ça peut être aussi de se documenter dans d'autres domaines, comme par exemple apprendre une nouvelle langue. Si je te dis, je te laisse une semaine pour apprendre l'italien, tu vas me dire Antoine, c'est pas le moment, je pense à autre chose dans ma tête. Et peut-être même que tu me diras que tu n'arrives pas à te concentrer sur quoi que ce soit aujourd'hui. Il peut même être difficile de lire quand on est dans cet état. Et bien justement, profites-en, force-toi, et plus tu vas te remettre en route, plus il y a de chances que tu ailles mieux. Ça s'explique de manière très simple. Si tu arrêtes d'être focus sur ce sujet et que tu te focuses sur d'autres choses, ça ira mieux. Pense maintenant aux hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce qu'ils font faire aux gens qui sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques ? Majoritairement des choses manuelles, comme par exemple de la couture, jardiner, toutes ces choses qui font qu'on se réancre dans la réalité et on est un peu moins dans sa tête. L'un des signaux d'une dépression, c'est qu'on est trop enfermé dans notre mental et qu'on est en déconnexion avec le monde extérieur. Le deuxième point, qui n'est peut-être pas forcément celui que tu as envie d'entendre aujourd'hui, c'est de te demander ce que tu vibres aujourd'hui. Et pour introduire ce point-là, j'aimerais te rappeler une chose. C'est que parfois, on vibre une forme d'énergie. Alors, mets les mots que tu veux dessus, appelle ça du karma, appelle ça de la psychologie, appelle ça du freudien, appelle ça du transgénérationnel. On vibre quelque chose. Et dans cette relation amoureuse, on a vibré la même chose au début, et puis à un moment donné, nos deux corps, nos deux âmes se sont séparés, parce qu'on ne vibrait plus la même chose. Ou alors, peut-être même différemment, on vibrait quelque chose qui n'était pas la chose suffisante ou la bonne chose pour être en couple. Une rupture amoureuse peut être vue comme une catastrophe dans une vie, ça peut aussi être vu un peu différemment. Ça peut être vu comme quelque chose de naturel. Parce qu'on vibre chacun de cette manière et ensemble d'une autre manière, il est nécessaire de se séparer. Et peut-être que ta manière de vibrer irait mieux avec quelqu'un d'autre. Ou encore qu'il faut que tu modifies tes vibrations aujourd'hui pour être capable de te remettre en couple avec cette personne. Si ça paraît un peu lunaire ou perché, je te donne quelques exemples. Certains me diront « j'attire toujours les », mais ce que tu veux derrière. J'attire toujours les hommes mariés. J'attire toujours les femmes qui ont des soucis mentaux. J'attire toujours les hommes qui ont besoin d'une maman, etc. Est-ce qu'il y a une phrase qui te correspond là-dedans ? J'attire toujours les quelque chose. Peut-être pas aujourd'hui au passage. Mais si jamais c'est le cas, qu'est-ce que tu peux changer pour vibrer de manière un peu différente et toi-même vibrer quelque chose de plus heureux et ne plus attirer ce type de profil ? Maintenant, il faut faire une différence entre j'attire toujours, si on généralise par rapport à ça, versus « je n'ai pas eu de chance ». Tu peux aussi, pour une fois, avoir vibré quelque chose de chouette et être tombé sur la mauvaise personne.
Donc dans ce cas-là, on ne va pas généraliser à partir d'un cas particulier. Et si tu te demandes comment faire pour changer ta vibration, je te laisse t'en remettre à ta religion, à tes habitudes de vie, à ton style de vie, à une méditation, à du yoga, à une façon d'être plus zen et plus équilibré. De manière évidente, plus tu es zen et bien dans tes baskets, moins il y a de chances que tu attires les mauvaises personnes. Si demain sur cette chaîne, je commence à faire des vidéos sur les recettes de Flamencuche, admettons, et que, moi qui suis lorrain d'origine, et que demain soir, je regarde les chiffres et cette vidéo a une très mauvaise audience. Il n'y a personne qui a regardé, personne n'aime ma super recette de Flamencuche. Mettez-moi un like ou un commentaire si vous voulez des recettes de Flamencuche au passage, ça me fera plaisir. Je suis pas sûr d'être très bon cuisinier, mais ça me fera extrêmement plaisir. Si jamais demain, personne ne s'y intéresse, je peux me dire, c'est de ma faute, je suis pas bon, j'ai pas réussi à les intéresser, je ne suis pas suffisant, ou simplement me dire que le message que j'envoie n'est pas sur une audience qui recherche ça. Si tu le comprends pour une chaîne YouTube, tu peux le comprendre dans la vie privée. Tu peux parfois être parfait avec les meilleures intentions du monde, de la manière la plus gentille, la plus agréable. Et on s'entend, personne n'est parfait. Aussi, avec tes quelques défauts, qui doivent être très rares si tu regardes cette chaîne, tu peux aussi attirer une personne qui n'est pas du tout dans ton audience. Et peut-être dans une forme de déni ou d'optimisme, ou de suroptimisme, de se dire... parce qu'elle me plaît, parce que je suis parfait, ça le fera, cette personne n'était peut-être pas juste faite pour aller avec toi. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui sera pile dans ton audience ou dans les choses que tu prônes, qui a forcément des caractéristiques, des particularités. Tu aimes peut-être les auteurs du XVIIIe siècle, tu aimes peut-être les balades à tel type d'endroit, tu aimes peut-être tel type de vacances, tu as peut-être telle philosophie de vie, et il y a peut-être une personne qui est bien plus accordé à toi sur ces philosophies de vie. Est-ce que vous aimeriez vraiment des recettes de Flamencuche ? Et dites-moi, en fait, c'est une vraie question que je me pose maintenant. Je suis passionné de... Pas passionné, j'adore ça une fois par an. Une fois par an, j'adore en manger. Si vous en voulez, dites-moi. Troisième point, le pouvoir du pardon, qui est probablement une des choses que j'ai eu le plus de mal à comprendre et qui est probablement l'une des plus simples. C'est quelque chose qu'on te dit beaucoup en religion, on te dit le pouvoir du pardon. Pardonne à l'autre. J'ai tout donné, tu m'as quitté, tu m'as fait souffrir et je dois te pardonner. Comment réussir à faire ça quand on a été la meilleure personne du monde pour que ça fonctionne, quand on a tout donné dans l'équation, jusqu'à même parfois se perdre, jusqu'à perdre ses enfants, son travail, ses amis, son argent, son bonheur, sa santé mentale, son cœur. Comment pardonner à quelqu'un comme ça ? La réponse, elle se fait en une phrase que pas que je vous préconise, mais que vous pourriez même mettre sur votre frigo. Et cette phrase est la suivante. Je souhaite que mon ex trouve de l'apaisement. Je trouve que Claire, Sophie, Claude, Marc, Gaëtan trouvent de l'apaisement et qu'il ait une vie plus heureuse par la suite. Je souhaite qu'il trouve le bonheur. Et à ce moment-là, c'est très différent de « je veux le pire », lorsque tu découvres que Gaëtan s'est remis en couple avec ta cousine 3 jours après, tu as juste envie du pire pour eux. C'est très différent là. C'est « je souhaite que Gaëtan trouve du bonheur et une forme d'apaisement dans sa vie par le futur ». Si on était des dieux, si on était omniscient, si on était extrêmement parfait dans nos gestes, peut-être que ton ex aurait trouvé une forme de bonheur ou d'apaisement avec toi. Malheureusement, certains ont besoin d'avoir un chemin différent. Ils ont besoin d'aller de couple en couple, de ruiner des amours pleins, jusqu'à avoir une forme de réponse et éventuellement arriver à une forme de bonheur. Éventuellement. Et on devrait tous vouloir le bien de l'autre, même éventuellement de ceux qui nous ont fait du mal. Les phrases qu'on a en général dans notre tête, c'est pas celle de « je souhaite que mon ex retrouve de l'apaisement », c'est plutôt « il aurait pu changer ». Je suis persuadé que si j'avais eu les bonnes phrases, il aurait pu changer. Mais là, on arrive dans le fait de se surestimer. Je surestime ma capacité à changer quelqu'un et à l'emmener vers une forme de guérison ou d'apaisement. Les gens doivent changer d'eux-mêmes. L'autre phrase qu'on se dit, c'est « est-ce qu'il va changer dans sa prochaine relation ? Est-ce que la prochaine ou est-ce que le prochain va bénéficier du bonheur que moi, je n'ai pas eu ?» Dans la réalité, si je regarde juste les faits, les gens changent assez peu ou très très lentement. Il y a de fortes chances que même si en apparence, il a l'air plus apaisé aujourd'hui et plus heureux, éventuellement avec quelqu'un d'autre, ils reproduisent juste la même chose. L'équation de « il aurait pu changer » et « est-ce qu'il changera dans cette prochaine relation »
l'équation est très simple. Elle signifie, est-ce que tout le mal vient de moi? Est-ce que c'est moi le problème là-dedans? Pourquoi je suis imparfait? Pourquoi je suis imparfaite? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai pas compris là-dedans? Le pouvoir de l'apaisement, c'est juste de se dire qu'on est chacun sur des chemins. Parfois on se croise, parfois on se perd, parfois on se retrouve aussi par la suite. Et on a tous un bout de la réponse au fil de nos relations et au fil des jours. Comme une espèce de grand puzzle, 100 000 pièces, ça existe ou pas? 10 000 pièces, sur lequel il y aurait une Flamencuche, le truc qui n'a aucun rapport. C'est une espèce de grand puzzle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Restez avec moi. Dans cette espèce de grand puzzle de 10 000 pièces, parce que 100 000 ne doit pas exister, de 1000 pièces, disons. Ça, je suis sûr que ça existe. Dans cette espèce de grand puzzle, tu as peut-être tous les mois une pièce du puzzle différente qui te permet d'arriver vers quelque chose de plus sain, de plus heureux. Peut-être même que cette vidéo sera l'une des pièces du puzzle qui te permettra d'avoir une forme d'apaisement et d'épanouissement. Et le jour où tu sauras dire « je souhaite que mon ex trouve aussi de l'apaisement », tu auras gagné quelque chose. Tu ne seras plus en lutte, ni contre lui, ni même contre toi, tu culpabilisé. Tu seras dans une forme de bienveillance qui est d'espérer que toi, tu ailles mieux et que l'autre aille mieux également. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'intitule « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» avec un pourcentage à la fin. C'est gratuit et une formation complète de 20 minutes. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.